Bonsoir et bienvenue à la suite de notre atelier avec notre croissant croquant auquel j'ai ici diminué moi de mon côté le scale de mon Musgrave parce qu'il était, voilà, je vous montre, il était un peu comme ça. Alors, hop, et je l'ai mis à peu près vers les 400 pour avoir un aspect beaucoup plus doux du brillant. Après, rien n'empêche d'augmenter ici le scale du deuxième, ici celui qui était très, très petit comme... ah, ça c'est mon 1. Ah oui, pardon, c'est celui-là. Rien n'empêche donc de jouer sur les deux pour avoir le grain, hop, plus de facteurs, le grain vraiment que vous voulez et les déformations de surface que vous avez envie d'avoir. Donc c'est un mix entre les deux. Alors là, on va attaquer donc de nouveau la suite et on va faire réapparaître donc ici donc le petit café. On va déplacer le croissant. Je me mets en mode solide parce que mon ordi il lag. Alors je déplace le croissant, je vais le mettre là, je vais le réduire. Je vais prendre la petite assiette, je fais Shift D, je la pose ici et je vais réduire le croissant dessus comme ça. Voilà. Alors ah oui, alors je suis pas du tout à la moteur. Alors ok, on va le déplacer. G R. Voilà, à peu près comme ça. On peut le réduire. Alors on peut le mettre un peu plus sur l'arrière de l'assiette. Une petite rotation. GZ, voilà. On va le poser comme ça. Et je fais clic sur le croissant, Shift, clic sur l'assiette, CTRL P pour les parenter ensemble. Voilà. Comme ça, quand je bouge l'assiette, le croissant il bouge. Ok. Et comme on avait mis une collection niveau 1 pour notre petit café, ici on a un cube. Il n'est pas dans une collection avec l'assiette. Bon, on les sélectionne tous les deux. J'appuie sur M pour créer une nouvelle collection que je vais appeler niveau 2 croissant croquant. Ok, voilà. Et donc là, ils viennent se créer niveau 2 croissant croquant avec l'assiette et à l'intérieur bien notre cube qu'on va quand même renommer, on va quand même le renommer croissant. Hein. Cube, ça veut pas dire grand chose. Alors ici, on a assiette et croissant. Ok. Je vais de nouveau cacher les deux, ou alors provisoirement je laisse là. Je vais ajouter maintenant ce qu'on va faire pour la nappe. Donc je vais dans le mode layout, et je vais ajouter Shift A, un mesh grid, une grille. Alors on va afficher de nouveau avec View, ajuster les dernières opérations. Ben, elles sont là en bas, je n'avais pas vu. Et là, à la place de 10, on va mettre au moins 60, parce qu'on va faire une simulation avec du tissu. Donc on met 60 sur 60. La taille, ben 2 mètres, la table de 2 mètres, oui, c'est à peu près bon. Voilà, et on valide. On clique à côté. Donc là, ça veut dire que notre café, tout ça, c'est vraiment hyper grand à côté. Hein. Alors, je vois que ça et ça n'ont pas bien été parentés. CTRL P. Objet. Ok, si je prends l'assiette, je diminue. Ok, il y a tout qui diminue. Ok, je prends les deux, cette assiette, et je vais les réduire dans la vue de dessus, à peu près à la taille de la table. Ok. Maintenant, je vais masquer les deux, niveau 1 et niveau 2, donc, et je vais prendre juste là, la table, la nappe. Et je vais éditer cette nappe. Donc, objet, edit mode, donc. Et il n'y a peut-être pas encore assez de subdivision, donc je vais resubdiviser ici. J'ajoute un modificateur, ça peut être subdivision de surface, niveau 1, et apply, en mode objet pour appliquer les subdivisions, appliquer. Et je regarde, ok, il y a assez de subdivision. Et donc là, on va sélectionner maintenant un cercle et on va faire une simulation de tissu, mais sans mettre un objet en dessous. On va juste demander à ce que le dessus de la table, lui, ne bouge pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais 2 fois sur A, pour désélectionner tout, une fois sur C pour faire une sélection ronde, et je clique, j'agrandis avec ma souris, comme ça, et je clique ici à peu près
Voilà la taille de la table. Je repasse, ah non, je fais CTRL, je fais entrer déjà, CTRL G, et j'assigne ces vertex qui sont sélectionnés, je les assigne à un groupe. Tac. Je viens de créer un groupe. Le groupe, vous pouvez le retrouver ici, dans le petit triangle. Vous avez les groupes qui sont créés. Là, par exemple, ce groupe-là, vous voyez ici, eh bien, ce groupe-là, on peut même double-cliquer dessus et on va l'appeler, par exemple, table. Voilà. Donc là, on a le groupe table qui est ici, qui est rond. On va se remettre en mode objet. Et on va aller dans les simulations ici. Et on va aller dans simulation de close, donc tissu. Je clique sur simulation de tissu. Et notre tissu, il est parti. Alors, je sais pas où il est parti. Alors ici, en fait, on est déjà à l'image 1000 et quelques. Donc on va se remettre à l'image. On va se remettre à l'image 0. Voilà. À l'image 0, notre tissu, il est encore là. Sinon, hop, il disparaît. Vous voyez, parce qu'il tombe. Avec la simulation, ben, il tombe. Alors si on est à l'image 1000 ou à l'image 100, ben, le tissu, il est déjà il est tombé. Donc là, on va dans la simulation là, de tissu et on va aller dans les paramètres ici. Et on va ici prendre coton. Voilà, dans coton ici, tu as tous les paramètres pour la stiffness, la tension et tout ça, ils ont été faits, ils viennent d'être mis en réactualisés pour du coton. Et là, on a le paramètre cache, donc de notre simulation. Cache, ça veut dire jusqu'à quand la simulation va être calculée par l'ordinateur. Donc nous, on va mettre au moins 400, j'avais vu qu'au moins, allez, au moins 600. Et on va l'arrêter ensuite quand on a atteint le bon moment. Et là, on a shape. Shape, c'est la forme. Alors, la forme par défaut. Alors, si on clique dessus, on voit qu'on a table. Et bien, en fait, table, c'est le groupe qu'on a créé. Et on pouvait donner plus ou moins d'influence, mais là, on a mis un groupe qui va donner une influence de 100, parce que c'est un groupe par défaut qu'on a créé comme ça avec CTRL-G. On n'a pas peint dessus finement des influences. Donc, le groupe, il va prendre en compte la table, enfin le rond. Il va dire, moi je veux que la forme de mon tissu soit celle-ci, et donc le reste pourra bouger, mais pas la partie qui est la partie table. Donc maintenant, on est prêt, on est dans notre vue 3D, et on va appuyer sur la barre espace. On lance la simulation, et là on regarde le tissu qui tombe. Là on est à l'image 200, et le tissu qui rebondit, qui repasse sous la table, qui ressort un peu, et là il s'arrête. De toute manière, ouais, on peut le faire aller un peu plus loin. Voilà. Ah bah du coup ça va impeccable. Alors on va l'arrêter ici. Je fais clic droit et je mets un shade smooth, et on a une super table. Et ce que je vais faire, je vais pas garder la simulation de tissu, je vais juste ici faire un apply de notre simulation. Tac. Et là comme ça, même si je rentre en mode édition, vous voyez, ben en fait c'est resté tel quel. Voilà, ça bouge pas. On a appliqué donc la simulation. Bon, alors c'est une petite astuce pour faire une table rapide sans trop se casser la tête. On aurait pu faire avec la forme carrée aussi. On aurait pu faire une sélection B avec, hop, et on fait une forme carrée sur notre partie, et ça nous fait la nappe carrée. La table carrée, pardon. Voilà. Donc maintenant, on va créer rapidement, ici, donc dans Shading, rapidement une texture. Donc ici, on va l'appeler Madras, une matière, pardon. Madras. Et on appuie sur la touche point à côté du 0, tac, on a le truc qui arrive, et on va ajouter une entrée texture coordonnée, donc c'est le dépliage UV, qui est parfaitement, là on va mettre une vue dépliage UV ici, UV Editor, et là on se met, hop, on enlève les images, tac, et là on a une vue image Editor. Alors si je clique ici en mode édition, je sélectionne tout, et on a en fait la texture UV qui prend exactement la forme de notre image si on avait une image ici.
Donc là, on n'en a pas besoin, on va le déplier. Mais les coordonnées UV donc prennent exactement toute la forme de notre table, enfin de notre nappe. Là, on va mettre une texture wave. Alors, je mets ça sur vecteur et wave, vous allez voir ce que c'est en fait. Shift Control dessus. Alors, hop, on se met en mode texturé. Wave, ça fait ça. On peut faire des waves avec des distorsions, etc. Mais nous, on va la garder sans distorsion. Et juste derrière, ici, on va ajouter une texture qui s'appelle Checker. Comme ça. Alors, si je regarde le Checker, ça fait ça. Mais moi, je vais lui demander que le facteur du Checker, ce soit le wave, donc les traits. Et là, regardez ce qui se passe. Tac. Et ça crée des traits avec ces deux couleurs. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, ça ressemble à un madras. Et là, donc on va prendre du rouge. Peut-être du rouge avec plus de lumière. Comme ça. Et on fait la même chose. Parce que le wave, vous avez vu, il y a X et il y a aussi Y. Donc les vagues, elles peuvent bouger dans ce sens-là, si vous les faites bouger. Et on fait dans ce sens-là, si on le veut. Et bien en fait, du coup, on va s'en servir pour faire un madras. Je fais Shift D sur les deux, là. Shift D. Je les duplique. Et là, alors je relie pareil avec UV. Hop. UV. Vecteur. Et là, je change les couleurs. Franchement, là, les couleurs, c'est à votre goût. Voilà. Je suis pas très hyper... voilà. On va essayer ces deux-là. Et là, on va mettre, par contre, on va mettre l'inverse. Donc, c'est Y. Si j'ai X ici, là, je mets Y. OK. Et là, on va mettre un mélange des deux. Donc, c'est dans couleur, mix, RGB. Et on fait un mélange des deux. Donc, on mélange les deux couleurs. Dans couleur, couleur. Et on va faire CTRL-SHIFT dessus pour voir le mélange. Alors, hop. Tac. Voilà, alors si je vais d'un côté, j'ai celui-là, et j'ai d'un côté, j'ai l'autre. Là, je vais les mettre tous les deux en additif, donc je mets multiplie. Pardon. Multiplie, ça va multiplier les couleurs les plus foncées, en fait. Tout ce qui est plus foncé. Donc là, c'est pas mal, c'est joli. Je pourrais mettre un peu plus de bleu, comme ça. Et l'autre, laisser avec du jaune. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, c'est pas pour rien que les madras, ils ont cette couleur-là. Hein. On peut faire des essais, vous retombez dessus, en fait. C'est quasiment le plus joli, quoi. Enfin, les madras créoles, en tout cas. Guyanais. Créole guyanais. Je vais fâcher du monde. Voilà. Et donc là, vous avez même la possibilité de changer le scale d'un côté ou l'autre du madras. Voilà. Pour faire, par exemple, très grand scale ici sur cette partie-là, et très fin, par exemple, sur cette partie-là. Voilà, on va faire réapparaître. Alors, on va les mettre à la bonne hauteur, sur le côté. J'ai sur le sens des Z, avec Shift maintenu pour aller tout doucement. Tac. Et là, c'est énorme. Petite rotation. Je vais agrandir un petit peu la table. Et voilà. Alors, la composition n'est pas terminée. L'éclairage est loin d'être terminé. Vous voyez des traits, même des traits noirs ici, c'est vraiment très vilain. On va rectifier tout ça petit à petit, donc dans la suite de notre atelier. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite dès qu'elle est en ligne. Entre-temps, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.